Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sonny Jin qui est là pour le Wrestling News et au programme de l'émission d'aujourd'hui, le résumé de WWE Raw et enfin on parlera design des ceintures. Et place au show de WWE Raw et le show a débuté avec l'actuel champion universel de la WWE. Il a conservé sa ceinture face à Roman Reigns, KO, Kevin Owens avec son ami Chris Jericho. Il jubile le Kev, victoire contre Roman Reigns, pardon. Et il l'avait dit, personne ne le croyait, mais justement il veut remercier l'homme qui a cru en lui, Chris Jericho. Et d'ailleurs il se dit fier de lui d'avoir été le plus long dans ce Rumble, 1h01, 61 minutes. Et il aurait gagné s'il n'avait pas été en 5 mètres en haut de l'aréna. Braun Strowman arrive et se fout des excuses d'Owens, des remerciements. Lui il est là pour deux choses, faire chier Roman et surtout avoir un match de championnat. Parce que oui, t'as demandé à ce que je t'aide, et bien maintenant faut sortir la monnaie. Owens fait fi, on va dire l'ignorance, mais Mick Foley arrive et annonce que le match aura bien lieu ce soir à Raw. Et d'ailleurs espérons qu'il n'y ait pas la même issue que son ami, car oui, Chris Jericho, Y2J a perdu, défaite contre Sami Zayn après un Helluva Kick. Du côté de la Cruiserweight Division, c'est Tony Nese qui gagne face à Dave Murray avec un running knee. A noter d'ailleurs que le nouveau champion pour moyen Neville est venu pour se la péter, mais Rick Swann est venu l'affronter. Et vient alors le moment tant attendu, la confrontation. Seth Rollins, oui, il a été banni du Royal Rumble après son geste à TakeOver. Stephanie doit lui parler, et forcément ça chauffe. Stephanie explique à Seth qu'il regrette de voir son joyau, que son joyau est devenu, qu'il est un perdant. Et Rollins lui dit oui, que son mari est absent, car c'est un lâche, que s'il n'y a pas à lui, c'est lui qui ira, et n'importe où, les galas, Stanford, là où se trouve Donald Trump, et même dans son pieu. Et justement, Stephanie déclare alors qu'elle lui a menti. Triple H est bien là et il pourra tout simplement discuter de lui ce soir dans le main event. Et du côté du Six-Man Mix Tag Team Match, c'est Bayley avec Cesaro Sheamus qui bat le club et Charlotte, et place maintenant donc au titre universel Kevin Owens contre Braun Strowman. Et là le champion, il est impuissant, il fait ce qu'il peut mais il ne peut pas. Et c'est alors que Roman Reigns arrive et frappe Strowman causant la disqualification de Kevin Owens et donc la victoire de Braun Strowman. Et donc on a eu ensuite un speech avec Paul Heyman et Brock Lesnar où ce premier annonce que son client veut défier Goldberg car il en a marre qu'on dise qu'il y est un oui mais Goldberg. Du côté de Sasha Banks, la destruction continue. Nia Jax détruit l'ex-championne et gagne le match. Et il faudra l'arrivée de Bayley pour défendre la boss. Et avant l'arrivée de Triple H, les Softs ont battu Rusev et Jinder Mahal. Et donc maintenant place à un homme qu'on attendait depuis très longtemps, Triple H, The Game, The Cerebral Assassin, The King of Kings. Et il doit le dire, il est déçu de ce qu'est devenu Seth Rollins. Un homme qui ne sait que rejeter la faute sur les autres, une petite pleureuse. Alors oui, il pourrait le terminer, mais ce serait pas bon pour le business. Et quand on touche à quelque chose qu'il a créé, et là c'est terminé. Alors Rollins, amène ton cul. Et justement, il ne peut pas le dire deux fois, Seth Rollins arrive. Et c'est alors que l'homme dont on va parler demain sur la raison de sa non-présence dans le Royal Rumble match, le frappe, et oui, Samoa Joe a fait son retour d'arrivée à WWE, a frappé violemment Seth Rollins avec un coquin à cloche ensuite, et le show s'est terminé devant un Joe totalement triomphant. Et maintenant on va passer au design. Et oui, forcément le design des ceintures. Non, pas celle que tu mets autour de ta taille, mais celle que possèdent les superstars, qu'elles mettent sur leurs épaules, qu'elles mettent autour de leur taille, et aussi autour de leur ceinture aussi. Et si vous êtes observateur et vous l'êtes, les titres ont changé de design, avec un gros logo WWE tout moche. Et donc dans cette lutte difficile, il y a deux ceintures qui résistent à l'envahisseur. Et bien, ladies and gentlemen, sachez qu'elles vont tomber. En effet, la WWE pense à en modifier le design pour en faire des copies des 4 titres principaux. Et d'ailleurs, en plus du titre intercontinental et du titre des États-Unis, forcément c'était les deux ceintures dont je parlais, voir si vous avez été observateur, et bien sûr très à l'écoute, sachez que le titre de champion du monde, même s'il ressemble beaucoup aux autres titres, va se devenir bleu, et oui un bleu tout moche pour que ça fasse SmackDown. J'ignorais que l'originalité était quelque chose qu'on avait oublié à la WWE. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu.
Demain au programme, on fera un résumé de WWE SmackDown. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que ce soir, si vous avez envie de suivre le show en convivialité, allez sur la page Facebook du Monde du Catch Live. Vous y allez tranquillement et vous passerez bien sûr une excellente soirée. On parlera aussi de SmackDown, de ce qui se passe en coulisses. Et on parlera de Royal Rumble match parce qu'il y a des choses qui se sont passées là-bas et on en parle demain. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. Si vous avez aimé, partagez, à vous abonner. Ça sûr kiffer cette vidéo. On se retrouve donc demain. On fait des gros bisous et je vous dis à demain.